Bienvenue dans l'atelier d'SP. Première vidéo sur la chaîne. Une chaîne tournée autour du bricolage et surtout de ma passion pour le travail du bois. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur la réalisation d'un DJ Booth. Alors un DJ Booth, pas facile à dire d'ailleurs. Un DJ Booth, qu'est-ce que c'est? C'est un meuble pour un DJ, une sorte de stand pour un DJ. Et ce meuble, ce DJ Booth, il sera pour Marc, qui est un DJ en disco mobile, donc il se produit principalement sur les événements privés et surtout des mariages. Et c'est un meuble qui sera adapté aux besoins de ce DJ. Donc il sera déjà adapté à son matériel, à ce qu'il a à mettre dedans. Il a deux platines vinyles, une console de mixage, une table de mixage, un boîtier MIDI pour les lumières, des émetteurs HF et des micros, un ordinateur, tout un système d'alimentation, des ports USB pour pouvoir y poser sa tablette et y venir se connecter tout son matériel. Il sera adapté aussi à sa taille, donc à la bonne hauteur pour qu'on soit confortable, qu'on ait bien les mains bien posées sur les plateaux et sur la table de mixage, que ça soit agréable pour lui. C'est un meuble aussi qui va lui permettre de gagner du temps. Donc déjà, il sera pré-câblé, les câbles qui vont rester en fixe dans la machine, et puis il y a certains matériels aussi qui vont rester dans le meuble, et qui ça lui permettra de gagner beaucoup de temps. Il va aussi, ce meuble être démontable et transportable, il sera en plusieurs parties. Certaines parties rentrent dans des housses qui sont déjà prévues et d'autres qui seront à faire sur mesure. Et enfin, c'est un meuble qui sera adapté à ses goûts. Donc au niveau de la forme sera sur un meuble en T, ce qui est le meuble un peu à la mode aussi, qui est très élégant, et adapté aussi en termes de finition, de style, de couleur à ses besoins. Donc là, on sera sur une peinture. Donc c'est ma première vidéo sur la chaîne, je l'ai dit en intro. Donc soyez indulgents, et je sais déjà qu'il y a un problème sur la vidéo, parce que je retourne cette intro après l'avoir fait, parce que je me suis aperçu que le son il n'est pas bon. Donc je peux refaire l'intro, mais je peux pas refaire le montage et les réactions. Donc désolé si voilà, il y a des prises de son qui ne sont pas forcément très très bonnes. N'hésitez pas à me mettre dans des commentaires des suggestions, des manières de m'améliorer, ce que vous en pensez aussi. Et puis, si le premier contenu vous plaît, abonnez-vous pour la deuxième partie. Allez, on y va, let's go! Avant de commencer par le projet, on va peut-être profiter que l'atelier est propre, que j'ai mis un petit coup de clean dedans pour vous le présenter, pour qu'on est sur la chaîne de l'atelier d'SP, donc autant commencer par ça, par vous présenter l'atelier. Donc je fais le tour de la caméra et je vous montre. Allez, c'est parti! Voilà, j'ai changé de position, j'ai pris la caméra et on va essayer de montrer tout ça. Donc l'entrée de ce petit atelier parce qu'il fait 14-15 mètres carrés seulement. Voilà, je fais un petit tour rapide pour montrer l'atelier, puis je vais détailler un petit peu les choses. Donc ça commence, l'endroit où je fais la prise de vue, c'est le mur de French Clit. Là j'ai déplacé mon petit chariot de chute, petit truc à bordel. Donc un mur de French Clit où il y a donc un panneau de contreplaqué qui est mis au mur, qui est repeint en blanc, couleur du mur. Et dedans, il y a des taquets coupés à 45 d'un côté et de l'autre, ce qui fait l'emprise. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y en a plein d'exemples. Je vais prendre celui-là pour montrer. Voilà. Où on vient se glisser là-dessus, c'est super modulable, ça permet de ranger ici à peu près tous les outils à main, voilà, les tournevis, les clés, les scies, les pinces, les outils de mesure, tout un tas de choses, quelques EPI, voilà, le rouleau des vidoirs et compagnie. Donc ici on est à l'entrée, on est sur un petit atelier que j'ai dédié une pièce, j'ai fabriqué la pièce, j'ai découpé mon garage en plusieurs zones. Ici, je l'ai fermé avec des murs en Cyporex. Donc là, on a le bois pour le projet du DJ Booth. Ensuite, on a un grand meuble fait maison qui est assez modulable puisque certaines parties se déplacent pour faire un îlot. Là, on va commencer par un meuble tout con à tiroir, là aussi fait sur mesure avec voilà, du, du contreplaqué pour les tiroirs, du contreplaqué filmé pour les façades et les côtés du meuble. Voilà, la quincaillerie, tout un tas d'outils.
et même les bombes de peinture. Voilà, donc la notion un petit peu de, on va dire, bande scie pour la scie à onglet radial, donc qui est un modèle euh, voilà, dont le côté radial coulisse vers l'avant et il n'y a pas derrière de bras qui viennent pousser et qui viennent gêner, ce qui fait que je peux la placer vraiment très très proche du mur. Donc un petit modèle DeWalt avec un petit caisson, puisque en dessous il y a son aspirateur dédié. Ça, l'aspirateur, c'est un sujet dans l'atelier. Quelques éléments pour remettre encore des éléments de French Clit. Les fameux meubles qui se déplacent, donc les deux sont sur roulette, ils se tirent et donc je peux les mettre au milieu. Un ici fait office de toupie, parce qu'il y a une petite défonceuse montée sur un. J'ai peut-être pas réussi à amener assez de lumière pour montrer la défonceuse sous table, avec un petit cric de voiture, une petite manivelle, quelques éléments, et donc ça me permet de faire une petite défonceuse sous table bien pratique. Et là, côté aspiration, les deux viennent se resserrer au milieu, et ça me fait un îlot central qui est à la bonne hauteur, on le verra après pour la scie sous table. Perceuse à colonne, la zone de recharge et où je vais ranger notamment mes visseuses dévisseuses, visseuses à choc, les serre-joints, ça on n'en a jamais assez et donc je dirais que j'en ai pas assez forcément. La petite zone pour les batteries, ici où on range du bordel à l'abri de la poussière. Encore un aspirateur. Donc cette fois-ci, on est avec l'aspirateur à copeaux pour la raboteuse dégauchisseuse, où je lui ai fait un petit système pour la déplacer parce qu'elle est quand même assez lourde. Je crois, si je dis pas de bêtises, sur ce modèle-là, de la Metabo 260, qu'on n'est pas loin des 80 kg. Donc un petit système. Petit système maison, mais que je n'ai pas inventé. Hein. J'ai pris une bonne méthode sur internet qui est super bien faite. Voilà, du rangement avec des anciennes caisses de vin qui étaient une décoration dans une ancien logement, ancienne maison qui là servent ici. Et puis l'outil indispensable, la scie sous table, avec son petit caisson où je viens y mettre pas mal de petits rangements, notamment les réglages et outils de la scie, mais d'autres choses hein, pour faire mes bandes de chant de l'autre côté de la quincaillerie. Encore un aspirateur, et c'est le dernier, promis. Donc là, c'est l'aspirateur qui sert le plus, avec un petit système de cyclonique et un bidon pour essayer de soulager au maximum les sacs d'aspi, parce que ça coûte super cher les sacs d'aspi. Et puis on est tout le temps en train de le vider sinon. Donc là, ça permet de récupérer le plus gros ici dans le bidon grâce au cyclone. Voilà, compresseur sous l'étagère avec son dévidoir juste au-dessus et puis l'électroportatif principalement, poste à souder. Voilà, notice d'outillage des machines et compagnie, et puis la petite dernière de l'atelier, une tronçonneuse à métaux. Voilà pour cette petite tour de l'atelier. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Allez, parti. Check the mic and make sure it sound right, boys. Avec le micro dans l'autre sens, c'est mieux. On va commencer par la colonne, parce qu'il y a trois parties dans le meuble. Il y a en bas l'embase, qui va permettre de stabiliser, de tenir le meuble. Il y a la colonne, donc l'espèce de gros pied central, et après par-dessus le stand. Donc là, on va commencer par la colonne, avec des morceaux de MDF de 15 qui sont déjà prédébités, achetés au détail, en GSB. Donc on va commencer par les mettre à la bonne largeur. Après, on passera à la défonceuse sous table pour faire des feuillures, pour bien faire l'emboîtement et limiter les vis. Et puis bien régler la bonne hauteur du meuble. Une fois qu'on aura cette base là, peut-être que je ferai aussi ensuite l'embase pour finir ensuite par le stand. Allez, c'est parti.
sound right, boys. It sound right, boys. Alors, on vient de débiter les étagères intérieures. J'en ai fait un peu plus parce que je vais pouvoir peut-être avec un collage faire le fond de la colonne. Donc, je pensais le faire en 15 ou en 18 pour optimiser le bois acheté là pour les étagères en 10 mm. Je pense qu'on va faire un collage pour faire une épaisseur de 20, et donc on aura le fond qui sera ici. Bon, là j'ai mes coins qui me gênent un peu, donc je suis un peu plus repoussé, mais on est là. Donc on aura les fixations dans le socle qui sera en dessous. Là on est sur le haut du meuble. Et donc ici vous voyez peut-être, j'espère à la caméra, des rainures qui sont là. Donc c'est des marques qui sont faites avec cet outil. On va continuer à en faire. C'est une lamelleuse pour y faire rentrer des biscuits. Là c'est des petits, c'est des tailles de 10, des lamellos. Donc ils viennent se rentrer dans ici, là et là. Et donc on va faire après sur cette étagère là les fraisages qui vont en face et qui viendront avec le collage être ultra résistants sans aucune vis. Donc ça évite que côté extérieur on fasse passer une vis, qu'on ait à la remastiquer, que le mastic craque et se voit sous la peinture. Le moins il y a de vis sur les parties qui vont être peintes, mieux ce sera. Donc on aura une étagère, donc ici, je ne vais pas la mettre, c'est une repas suivante. J'ai un trait là, après avoir discuté avec Marc, le DJ qui va utiliser ce DJ Boost. On vient de voir pour mettre des prises que j'ai à côté, que vous verrez peut-être après. Donc 2 blocs prises, on s'est vraiment pris la tête pour avoir le nombre de prises suffisantes et en même temps que ça rentrait dans l'espace qui est dédié.
Donc là pareil, je vais refaire des fraisages, peut-être un petit peu moins. Et donc venir mettre une étagère ici. Une étagère là où pour l'instant on a le fraisage qui est effectué. Et ici je vais sans doute me retrouver avec un petit problème. C'est que au fur et à mesure des évolutions et des discussions, les deux récepteurs micro HF ne passent plus, puisqu'on a revu la largeur plus fine possible pour pouvoir être plus facilement transportable, surtout dans un sac du commerce déjà existant. Donc pour pouvoir rehausser, faire un peu plus de place, alors que j'avais déjà fait les emplacements pour les coulisses. Et pourquoi je les décale pas un petit peu, c'est que j'ai déjà fait un fraisage et autres. Je vais juste mettre deux cales qui viendront se visser sur les coulisses. Et ensuite, par-dessus, viendra se mettre l'étagère. Bon, celle-là ne va pas tenir, forcément, toute seule. Viendra se mettre l'étagère qui sera coulissante pour y mettre la console de mixage. En l'occurrence, ce sera une RCF F6, je dis pas de bêtises. Peut-être sans doute un micro à côté, et donc un petit système de façade pour venir facilement tirer et ouvrir. Et toutes les étagères devront être évidées ici, percées, pour y faire passer les câbles qui viendront sur les câbles d'alimentation, les câbles XLR qui vont passer pour aller ensuite aux enceintes, etc. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble, je vais soulever le trépied pour vous montrer, qui commence à ressembler à ce que sera la colonne du DJ Boost. Bon, je reprends. J'ai un peu avancé hors caméra sur certaines choses. Voilà, on est là, ça tient pour l'instant avec des serre-joints. Il y a bien sûr les lamellos qui sont à l'intérieur qui tiennent bien. Donc là, on est costaud, mais pour avoir un bon écartement provisoirement pour un montage à blanc, on en est. Là, sans doute, ça sera collé ou de la vis biais par derrière, on verra. Ce sera un renfort haut, puisque quand on aura le stand par-dessus, il va falloir que je fasse un cadre. Sur le stand au-dessus qui viennent se prendre dedans, plus les petits loquets. Donc les trous qu'on a fait en caméra sont là, avec un petit quart de rond autour. Le tiroir est prêt, le tiroir il est là, donc le tiroir depuis il a reçu hop, le dessus du tiroir, une petite façade, et puis des trous pour aller prendre sur les pieds de la console de mixage RCF qui viennent pouf, pif, pouf, pouf, pif, pouf, hop, se mettre dedans, voilà. Et puis
2 autres trous ici, sans doute pour y venir mettre un riselant qui viendra bien bloquer, puisque le DJ veut que la console de mixage reste en fixe dans le... Hop. Dans la console. Hop, si j'arrive à le mettre bien en place, voilà. Voilà ce que ça fait avec ça ici. Voilà, et donc on vient tirer, ouvrir, et puis ici viendra 2 émetteurs Shure comme ça. Alors comme moi j'utilise le même, c'est pratique, du coup je l'ai à la maison, mais il faut en mettre 2. Donc ils seront ici l'un sur l'autre, et là une petite place pour un micro. Là il va me rester à faire, j'ai débité hors caméra, 2 morceaux qui, bon, je vais pas tester mais c'est bon, on a la bonne taille, viendront cacher en fait ici les poignées. Faut que je trouve un système pour pouvoir les fixer après peinture, les peindre tout à part, parce que sinon si je peins là dans le trou, je vais galérer pour peindre à l'intérieur, donc autant tout peindre quand il y a de la place et venir fixer ça. Donc je vais recouper, refaire un petit bout ici, un bout de l'autre côté, et je trouve une solution soit pour le coller au bout ici, on va voir, ou débiter des épaisseurs un peu plus grosses. Et puis je crois qu'hors caméra aussi j'ai fait ça, je pense pas l'avoir filmé. Donc 2 trous prêts à accueillir les... Je perds mes mots. Les vis à tête à étoile, je crois qu'on dit comme ça. Avec une grosse rondelle, et puis ils viendront après dans le socle qui sera en dessous venir se visser pour rendre le tout solidaire. Voilà. Et puis j'ai fixé ça, le support de casque, pensant que j'avais pas la place ici, mais après coup ça fait vraiment très très bas, quoi. Donc je vais voir si je peux pas réussir à l'intégrer là sans que ça gêne la console de mixage. On va voir si c'est possible ou pas, parce qu'en même temps quand on tire là, j'ai peur que si on tire trop loin, trop fort, on tape dans les sorties aux enceintes de la console de mixage. Donc on verra, soit ça fait pas trop bas, soit il baissera un petit peu pour le poser, on va voir. J'ai peur qu'ici, vraiment, puisqu'il sort quand même énormément, il sort de tout ça, bim, on tape dedans, c'est pas la bonne idée. Encore un petit peu de colle fraîche en dessous. Voilà. Voilà où on en est. Pour l'instant. Et puis bah voilà, on va laisser sécher ça toute la nuit parce qu'il est quand même super tard. Ou super tôt, 2h du mat. C'est ça, quand on bricole la nuit et que la famille adore. Voilà, et là,
petite erreur, je sais pas si c'est passé tout à l'heure quand je l'ai dit dans la vidéo. S'il y a des fraisages en dessous, c'est parce que je m'étais gouré au moment, des fois une petite erreur d'inattention, au moment où je prenais mes références et j'ai enchaîné mes fraisages avec la lamelleuse, ben je m'étais gouré. C'est pas très grave puisque c'est en dessous, ça ne se verra pas. Comme dit l'autre, celui qui a perdu sa mère, il n'ira pas la chercher ici. Allez, ciao. Alors, où on en est? Tout ça a séché, je vous ai pas filmé, enlever les serre-joints, il n'y a quand même pas un grand intérêt. Donc là, il est disposé à l'endroit où je veux le mettre sur le socle. Donc le socle, il est fait, il est collé. Il me reste à enlever un peu la mousse PU là, qui est en surplus et qui a dégorgé. Donc je vais marquer l'emplacement des vis et des inserts pour pouvoir y visser les... derrière ces vis à tête étoile là, qui viendront se mettre dedans, et puis l'insert par en dessous. Idéalement, il faudra un écrou à griffe, mais pour du M8, j'en ai pas. Donc j'ai de l'insert plus classique, je ne sais plus le nom. Voilà. Comme on ne serre pas comme un dingue, ça ne fera pas ressortir l'insert. Et pour que l'utilisateur du meuble n'ait pas toujours à aller chercher où sont les trous pour parfaitement les aligner quand il va poser sa colonne sur l'embase, on va fabriquer une toute petite cale à partir d'un bois dur. Là, c'est du hêtre en lamellé collé, mais les collé en usine, hein, voilà, avec je sais plus comment on dit, bouffetage là, quand on fait l'espèce de dent. Donc de toute façon, je vais redescendre. Donc je vais recouper ça à la bonne taille ici. Et soit j'y mets, donc je le descends pour ça fasse comme une sorte d'empreinte de cale en fait, où il va venir se glisser dedans. À partir du moment où il est glissé dedans, forcément les trous sont en face. Donc la solution, c'est soit je fais un petit morceau, donc pas comme ça, mais à la bonne hauteur de 2 cm, 20 mm, voire 21 pour qu'il y ait un tout petit peu de jeu et qu'il rentre facilement. Et puis par-dessus une autre, style comme ça, une autre planche. De toute façon, ça va être peint comme le reste du meuble, la finition doit être blanche. Soit je fais un truc comme ça et puis il vient se caler. Mais bon, ça c'est... Quand il va ranger, ça va se bouger, ça peut bouger un petit peu. Si jamais ça se casse, je trouve pas ça terrible. Donc ce que je vais sans doute faire, c'est venir faire une défonce pour faire une sorte de forme en T qui vient se prendre là-dedans, et ça sera tout dans le même bois, collé, bien plus costaud, vissé par en dessous. Et ça au moins, voilà, c'est du bois massif, c'est costaud, il n'y a pas de risque. Donc on fait ça, je le coupe à la bonne taille, je mesure ma hauteur idéale, et après je décale tout à la défonceuse sous table, je viens défoncer ma feuillure, on va dire, c'est une sorte de feuillure que je vais faire ici. Voilà, allez, on fait ça, c'est parti.